Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. معكم الأستاذة زهيرة أملال et bienvenue aux séances vidéo sur la chaîne YouTube de l'École supérieure de gestion et d'économie numérique pour les travaux dirigés du module comptabilité des sociétés destiné aux étudiants 4e année spécialité au titre de contrôle de gestion. C'est le dernier exercice de la première série qui porte sur la constitution des sociétés, donc l'exercice numéro 7. Comme d'habitude, je vous ferai la série لازم تكون قدامكم pour bien suivre la résolution de l'exercice. Alors, les données de l'exercice numéro 7. Le 1er janvier de l'année 1, la société Kolea au capital divisé en actions de 1000 dinars est constituée en 3 actionnaires. Les actions ont été libérées du minimum légal. Les apports suivants ont été effectués. Nous avons les apports en nature, immobilisation incorporelle, عندنا brevet 150 000, fonds de commerce 350, immobilisation corporelle, terrain 200 000, bâtiment 800 000 et nous avons machine 250 000. Donc, et apport en numéraire, une somme de 750 dinars a été déposée sur un compte bloqué chez le maître Zdam le 1er janvier de l'année 1. Les fonds ont été débloqués le 1er février de l'année 1. Donc, les apports en numéraire libérés lors de la souscription. Les 750 000, ce sont les apports en numéraire libérés lors de la souscription. Après, les frais de constitution se sont élevés à 50 000 dinars. Là, ça représente les frais du maître Zdam, c'est les frais de notaire. Il correspond aux honoraires de maître Zdam. On fera abstraction des problèmes de TVA. La suite, le 1er janvier de l'année N+1, la société appelle le cas suivant. Le 15 janvier de l'année N+1, les actionnaires se sont libérés. Cependant, M. Courter, titulaire de 50 actions et défaillant après mise en demeure restée sans effet, la société procède à la vente des actions le 15 février N+1 au prix de 40 000. À cela, il convient d'ajouter les frais de remboursement qui sont de l'ordre de 1100 dinars et des intérêts de retard d'un mois au taux annuel de 12%. Le travail à faire, c'est par étapes. Donc, on va commencer par la première étape, déterminer le montant du capital, présenter les écritures de constitution et présenter les écritures nécessaires à la date du 1er février. Donc, pour le calcul du capital, on a les apports en nature plus les apports en numéraire. La somme de c'est le capital. Maintenant, pour les apports en nature, donc on fait la somme des éléments déjà donnés dans l'exercice. On retrouve un capital, les apports en nature, 1 750 000. Maintenant, pour le capital en numéraire, nous avons une information comme les actions ont été libérées au minimum légal. Et nous savons pour une SPA, le minimum légal à libérer lors de la souscription, c'est 25% du capital. Du capital en numéraire, bien sûr. On a l'information que 750 000 a été déposé sur un compte bloqué chez le maître Zdam, le notaire. Donc, le jour de la souscription, j'ai déposé 750 000. C'est-à-dire, les 750 000, elles représentent 25% les apports en numéraire. Donc, j'ai mis les apports en numéraire, c'est X, tel que le minimum légal, les 25% de X égale à 750 000. Donc, on a les apports en numéraire, nous 3 millions. Donc, le capital de la société est de l'ordre de 4 750 000 dinars. Ça, c'est pour le calcul de capital. Les écritures de constitution de la société. La constitution, on a bien sûr le premier, la promesse d'apport, la libération des apports
et puis la régularisation du capital. Donc, les écritures habituelles, promesse d'apport 456,15 pour les apports en numéraire, 456,11 pour les apports en nature. Le capital souscrit non appelé, 109. La contrepartie, 101,2 et 101,1. La libération des apports. Les apports en nature, nous les comptes qui convient le bilan. Les apports en numéraire, ils vont عند النوtaire. Donc, 205 immobilisation incorporelle. Les terrains, 211, 213 pour bâtiments, 215 pour les machines et les apports en numéraire, les 25% Hadouk, 467 et on a soldé les comptes des associés 456, 456, 456,15 et 456,11. Puis je vais régulariser mon capital, donc 101. On a versé 101,2 et on les 101,3. Hadou huma les écritures de constitution. La troisième question de la première étape, c'est présenter les écritures nécessaires à la date du 1er février. Qu'est-ce qui s'est passé le 1er février? Les fonds ont été débloqués, c'est-à-dire le notaire a déposé les fonds au niveau de la banque. Donc 512 compte de banque débiteur et on a soldé le compte 467 du notaire. Et bien sûr, nous avons le paiement des honoraires du notaire 622, le compte 512 et le montant des honoraires qui marque comme l'exercice s'élève à 50 000. Donc, on a fini avec la première partie. On va faire la deuxième partie. La deuxième partie, présenter les écritures à la date du 1er janvier, N plus 1. N plus 1, nous avons la société appelle le cas suivant, c'est-à-dire une autre 25%. Les actionnaires se sont libérés, cependant, M. Courtel, titulaire de 50 actions, est défaillant. Alors, on va enregistrer d'abord l'appel. On a l'appel, on utilise 456,2. Donc, le 1er janvier N plus 1, on a 456,2. Puisqu'on a appelé un autre cas, donc c'est 750. 25%. Le compte sont neuf. Bien sûr, on va régulariser le capital. 101 capital souscrit non appelé et ou les capital souscrit appelé non versé. Les écritures le 15 janvier. Le 15 janvier, c'est la libération. Mais la libération, elle était de l'ordre de combien? Il y a normalement les actionnaires, les 8 actionnaires verseurs. Donc, ils ont versé, normalement, ils doivent la banque 750. Mais nous avons un actionnaire défaillant, titulaire de 50 actions. Donc, la part de M. Courtel, le capital, c'est 50 000. 50 000, c'est la part globale. 50% a été libéré lors de la souscription. Donc, 25 000 a été libéré lors de la souscription. Donc, le solde c'est 25 000. La date le 1er janvier N plus 1, on a fait appel à la moitié. Donc, M. Courtel, normalement, il va ramener 12 500. Mais il a été déclaré défaillant. Défaillant de 12 500. Donc, au lieu de recevoir la banque 750 000, on va recevoir uniquement un montant de 737 500. Le montant, c'est les 750 000 appelés, moins la part de M. Courtel parce que a été déclaré défaillant. Donc, le versement 512, 456,2 et je vais régulariser le capital et bien sûr, le montant versé uniquement 101,2, 101,3, le montant tel versement 737 500 et bien sûr, à cette date, je vais déclarer M. Courtel comme associé défaillant. Défaillant b'chal, défaillant l'appel hadik 12 500 parce qu'on lui a demandé rêve 12 500. Après, le 15 février, qu'est-ce qui s'est passé? Après mise en demeure restée sans effet, la société procède à la vente des actions le 15 février N plus 1
au prix de 40 000 dinars. Donc, la date 15 février N plus 1, on a procédé à la vente de la part de Monsieur Courtel. شحال بعنا la part تاعو؟ بعناها ب 40 000 dinars. Alors, la part de Monsieur Courtel, elle était de l'ordre de combien? شحال قعدت la part تاعو؟ La part de Monsieur Courtel a été de 37 500 وحنا بعناها ب 40 000. قلنا كي نبيعوها أكثر la différence elle sera versée l'associé défaillant. Mais avant de verser la différence, donc on va soustraire هذيك la pénalité. Comme l'associé a été déclaré défaillant, donc le 15 février, on va imputer avec la pénalité le 15 février 456 associé défaillant. Qu'est-ce qu'on lui a imputé? 1100 dinars frais de remboursement plus les intérêts de retard d'un mois au taux annuel de 12%. Donc, les intérêts, comment on va les calculer? Les 763, c'est le montant de la défaillance. Il a été défaillant. Le montant est 12 500 fois 12% fois 1, parce que un mois de retard divisé par 12, ça a 125 000, et les frais de remboursement 1100, nous avons autre produit financier, le compte 768. Donc, on a vendu la part de Monsieur Courtel 40 000, la part تاعو كانت 37 500, il y a normalement 2500, mais on ne va pas lui rembourser les 2500. Les 2500, راح نحيهم لهم هاد la pénalité 1225, تقعد لي la différence تاع 1275, راح نمدها, je vais la verser l'associé défaillant. Et comme on a vendu la part de Monsieur Courtel, donc on a pu faire entrer les 12 500 la part de défaillance. Donc on peut compléter la régularisation du capital 101 2 101 3 12 500. La régularisation de درناها 737 500. Donc on rajoute la régularisation 12 500 pour régulariser le capital appelé qui était de l'ordre de 750 000. L'exercice, il s'est arrêté là par rapport aux appels. Il n'y avait pas une suite des autres appels. Donc, le capital Tana n'est toujours pas appelé à 100%. Donc, on n'a pas l'écriture pour solder le compte 101 et on n'a pas l'écriture pour mettre le capital aimé parce que le capital n'est pas encore libéré à 100%. Il nous reste une dernière étape, ce sont des questions théoriques. La mission du commissaire aux apports lors de la constitution d'une société par action. Le commissaire des apports apprécie sur sa responsabilité un rapport d'évaluation des apports en nature. Si vous vous souvenez, on a déjà évoqué cette question dès les premiers chapitres où on a dit que les valeurs des apports en nature, ce n'est pas l'actionnaire qui va déterminer la valeur, mais au contraire, il y a un expert qui va valoriser les différents apports en nature pour en donner un rapport où il explique, où il détermine la valeur de ces apports en nature, les rapports déposés au Centre national de registre commerce avec les statuts et tenus à la disposition des souscripteurs au siège de la société. Pour les apports en numéraire, sur présentation des bulletins de souscription, c'est-à-dire le notaire, si les actionnaires ont versé les apports à un notaire, c'est le notaire qui va établir les bulletins de souscription en disant chaque actionnaire combien il a versé réellement. C'est comme si un justificatif de ces versements effectués auprès du notaire.
La dernière question, c'était sur la nomination du commissaire aux apports. L'intervention d'un ou de plusieurs commissaires aux apports est obligatoire. Ce dernier est désigné par une décision de justice à la demande des fondateurs ou de l'un des deux ou à l'unanimité des associés de sociétés à responsabilité limitée. C'est-à-dire on a un commissaire aux apports qui suivait et vérifiait les étapes de constitution d'une société. Et avec cet exercice, on arrive à la fin de la première série sur la constitution des sociétés. Merci pour votre attention.